Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous faire un petit topo. Donc, bienvenue sur notre méthode de travail. Essayer d'expliquer un peu les setups que l'on a pris ce matin sur le DAX. Alors, je ne vais pas faire une formation complète sur le VWAP, Composite Market Profile, etc. Mais l'idée, c'est de vous faire appréhender un petit peu notre manière de travailler pour vous expliquer un petit peu les choses. Ok, donc, première chose, on va commencer donc à l'écran par mettre du VWAP long terme parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus important pour poser le cadre et la narration. Donc on va prendre les VWAP en question. D'accord, donc ici à l'écran. Donc on va faire un débrief un peu de ce qui a été fait ce matin. C'est pas pour faire la météo de la veille, hein, mais juste pour vous expliquer un petit peu. C'est des setups qu'on prend tous les jours en trading live. Et également des positions qu'on prend et pour vous faire appréhender un petit peu notre manière de travailler. Donc ici un petit peu on va expliquer, alors s'il faut vous remettre à niveau pour des VWAP, eh ben, écoutez, bienvenue hein, si vous le souhaitez. Si vous comprenez tous les termes que l'on va expliquer dans cette vidéo, c'est que vous avez déjà un très bon niveau. Et donc je vais essayer de vous faire comprendre un peu comment nous on travaille chez le trading.fr. Ok, donc ici on a en haut à gauche sur ce VWAP, donc tout est en volume, d'accord. Ici une bougie est égale un jour, ici une bougie égale 10 000 volumes, ici une bougie égale 1200 volumes sur le DAX. Ok, voilà un petit peu comment je travaille. Donc ici on va dresser la narration du VWAP long terme pour essayer de comprendre un petit peu les mouvements dans lesquels on se trouve sur le long terme. D'accord, donc ici, vous voyez, donc mon curseur, on a une grosse bougie de volume qui s'établit sur la standard 1.5. D'accord, hop, je vais vous le mettre. Je vais remettre pour que vous voyez bien à l'écran. Boum. Tous les VWAP. Donc ici, vous voyez, on a une grosse bougie de volume. Ok, et qui imbalance, qui break un petit peu cette valeur, d'accord. Parce que si je dois dessiner ça, grosso modo, ici, il y a de fortes probabilités pour qu'on ait une espèce de composite un peu comme ça, hein. Si je devais représenter ça au market profile avec une grosse valeur qui équilibre, et ici, on a un break, d'accord, un fresh move imbalance pullback, on appelle ça au VWAP, c'est-à-dire une grosse bougie qui imbalance fortement le marché et qui met les VWAP en imbalance. D'accord, donc on passe d'une structure un petit peu qui était probablement équilibrée rotationnelle à une structure déséquilibrée où les VWAP s'inclinent. D'accord, et on peut qualifier ici cette bougie comme elle est importante. D'accord, d'un fresh move imbalance pullback qui se fait sur cette nappe. D'accord, et vous allez voir un petit peu ce qui est intéressant dans cette qualification, d'accord. Donc ici vous voyez que chaque fois qu'on revient tester cette nappe, il y a un rebond, d'accord. Vous voyez, boum, boum, alors ça c'est un bug, hein. Boum, boum. Là on a eu un marché qui s'est imbalancé un peu plus rapidement pour moi, où on peut qualifier de nouveau ici sur le retracement un speed trend, d'accord. Pardon. Et donc ici on arrive au-dessus de la standard 2 et on crée un espèce de composite ici, d'accord, on sert de bougie et on a un failed, d'accord. Donc ça ici il y a certainement de la valeur ici et il y a un failed qui s'opère de ce speed trend, d'accord, avec un retest du changement de conditions de marché, d'accord, au VWAP, et on rentre en rotationnel pour aller retester l'équilibre. Et vous voyez ici il y a eu une mèche sur l'équilibre et puis on break même l'équilibre et on rentre en rotation
yearly, d'accord? Donc on peut qualifier maintenant ce marché de rotationnel yearly, d'accord? Donc avec un retest ici, et puis une dynamique baissière qui se met en place, un correctif en tous les cas qui se met en place, probablement en tout cas jusqu'à preuve du contraire pour aller retester cette zone de VWAP, le prix juste, d'accord? C'est l'idée en tout cas, tant qu'on va rester là-dedans. Même si aujourd'hui, peut-être qu'on va créer un nouveau composite et on verra si on ressort de cet équilibre et qu'on se redynamise, pardon, si on remet une dynamique haussière ou pas en place. Donc voilà un petit peu le cadrage. Donc jusqu'à preuve du contraire, maintenant c'est plutôt bear, d'accord, sur ce marché. Ici, donc, encore une fois, on n'a pas ces bougies, hein, donc on était ici, d'accord, à l'ouverture, ça a été fait ce matin, d'accord, et l'idée c'est de pouvoir vous montrer un peu que ici, par contre, on était imbalancé fast trend, d'accord, le rebond se fait sur la standard, le pullback se fait sur la standard moins 1,5, d'accord, et puis ici, on était imbalancé fast trend, on a une rupture du fast trend et puis on a eu un départ en rotation, d'accord, qui s'est fait avec un extreme failed ici et ici, d'accord, mais aujourd'hui on ouvre en étant, on n'a pas tout ça encore et on n'a pas cet extreme failed, d'accord, et on peut qualifier le marché soit d'un balancé normal trend, d'accord, mais on a eu une rupture ici qu'il ne faut pas oublier, soit on tient cette zone et on break SD1 ici, une première fois avec du volume, d'accord, à l'ouverture, et on va peut-être faire un rotationnel, d'accord, donc ici c'est plutôt bear, ici donc à la baisse sur le VWAP, ici c'est plutôt toujours bear, d'accord, puisqu'on est là, d'accord, là on commence à mettre un rotationnel éventuellement en place, et ici potentiellement c'est bear, mais on est sous la standard 2, d'accord, donc on ouvre grosso modo extended, c'est-à-dire étendu en langage VWAP, c'est-à-dire sous la standard 1.5, et potentiellement on peut avoir un retest, d'accord, puisque sous la standard 2, on a tendance, le marché n'a tendance à pas y rester, hein, vous voyez, chaque fois qu'on revient sous la standard 2, boum, ça rebondit, d'accord, ici on revient au-dessus de la standard 2, boum, ça redescend, d'accord, et donc on n'y est que 2% du temps, et donc on risque d'avoir un correctif qui peut s'opérer, d'accord, donc tant qu'on est dans cette dynamique, et c'est le cas, on est baissier, quand on break, on met un peu de volume ici, on peut aller sur retest, chercher une zone d'équilibre, ok, pour peut-être aller chercher le rotationnel, en tout cas un retour sur VWAP ou weekly, ok. Donc ça, c'est, on va dire, la narration principale, le cadrage, d'accord, et on voit donc qu'on est plutôt baissier ici, plutôt toujours baissier ici, mais attention, potentiellement on est sur une zone d'arrivée, d'accord, et ici potentiellement pareil, hein, on démarre ici, donc on n'a pas tout ça, d'accord, et on peut être imbalancé normal trend, hein, puisque le pullback se fait sur SD1, mais on n'est pas entre VWAP et, la standard 0,5, d'accord, donc plutôt normal trend, et peut-être mise en rotationnel possible, d'accord, et donc rotationnel possible, c'est boule, ok. Donc ici on a baissier, baissier et haussier. On se retrouve un petit peu entre guillemets, laissez-moi passer mon expression, dans la merde. D'accord, parce que on a ce qu'on appelle de la dissonance sur les VWAP, d'accord. Et du coup, comment on va régler cette dissonance, d'accord. Nous, en tous les cas, de la manière dont on travaille, on va la régler grâce au market profile et au composite profile, d'accord. Donc quand on n'aura pas de confluence
de convergence dans les VWAP, on va se mettre sur le market profile, d'accord? Donc voilà un graphique de market profile, composite profile, d'accord? Hop. Et ici, on va regarder un petit peu les changements de conditions de marché pour prendre un plan, d'accord, plus qu'un autre plan, d'accord? Donc potentiellement ici, l'ouverture du marché se fait ici. Structurellement, on est sous un composite ici, donc on a une zone de composite de 2 jours, d'accord? Donc on est déséquilibré sous un composite et tant qu'on ne remet pas de volume au-dessus de cette zone, j'ai toujours envie de dire que c'est un rebond dans une baisse pour aller chercher ce composite, d'accord, ici. Avec voilà, toute cette zone ici, hein, finalement, d'accord. Puisqu'on reste déséquilibré sous le composite. Pourquoi? Je vous explique un petit peu. Structurellement, on a une zone de valeur ici, je vous l'avais vu, je l'ai mis en vert parce que c'est une zone de valeur simple. Ici, on a un composite de 2 jours. Qu'est-ce qui est plus fort? Être en déséquilibre sous un composite ou être en déséquilibre au-dessus d'une value simple? D'accord? Ça reste d'être en déséquilibre sous un composite au niveau de la structure. Ok? Donc voilà un petit peu ce qu'on va regarder. D'accord? Et qu'est-ce qui va me faire choisir un plan plus qu'un autre? D'accord? Et donc je vais vous expliquer après les patterns au VWAP journalier. D'accord? Bah, c'est les changements de conditions de marché. Donc ici, au market profile, on ouvre en équilibre par rapport à la value d'hier, cash, c'est-à-dire on a une ouverture dans la zone de valeur et donc en équilibre. D'accord? Voilà maintenant à quoi ressemble le VWAP journalier. Je vous ai mis quelques inscriptions pour vous détailler un peu ce que j'ai réalisé comme trade, comme pattern ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Donc à l'ouverture, le marché est ici en zone d'équilibre. D'accord? Et ici, d'accord, dès l'open, ça pousse à 9 heures. D'accord? Donc c'est aussi à l'ouverture cash. D'accord? Et il y a peut-être, en tous les cas, pas pour ma part, je n'ai pas fait ce trade, mais on peut tenter peut-être dans les premières minutes un achat au footprint. Il y avait un gros stack imbalance ici sur la VAL pour essayer d'aller tester la VAH, d'accord, puisqu'on est en zone d'équilibre jusqu'à preuve du contraire. Donc éventuellement, je peux vous montrer un petit peu le setup entre guillemets au footprint qu'on peut éventuellement voir, d'accord. Donc voilà, si j'arrive à bouger le graphe, bien sûr. Donc ici, hop, on a le graphe de footprint, d'accord. Et on va remonter à 9 heures, d'accord, à l'ouverture. Et ici, on voit que les gros acheteurs rentrent, 27 contrats, et on a du vendeur piégé avec une divergence sur la zone des 17 964, divergence de 12 contrats, d'accord, avec une grosse absorption, moins 13, moins 5, d'accord, donc des gros qui sont absorbés, les algos qui relayent, la stack imbalance entrée des algos, d'accord, et le move qui part, d'accord, donc ça c'est un premier setup, mais il est 9h01, je vous laisse la liberté de prendre ce trade ou de ne pas le prendre, d'accord. Moi je trouve ça un peu trop perso agressif, donc j'attends la construction au moins du range des 15 premières minutes, et là je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait ce matin, d'accord. Donc ici j'ouvre en équilibre, d'accord, mon ouverture de marché
est ici, d'accord, on le voit, hein, à 9 heures on ouvre par ici, et puis donc jusqu'à preuve du contraire, le marché me dit que je suis en équilibre, donc je vais attendre qu'on me prouve d'être en déséquilibre, ou de changer la condition de marché, ou de rester en équilibre, et plutôt dans le haut d'équilibre pour tenter des shorts, puisque pour l'instant j'ai une dynamique qui est baissière à l'ouverture sur les VWAP. Donc premier setup pour moi, on arrive dans une zone, j'ai mis ici vente ici, explication du setup d'exhaustion, c'est-à-dire qu'on arrive, alors un setup d'exhaustion ça va être quand on va arriver sur un setup au-dessus de la standard 2 sur le tape, d'accord, comme on sait qu'on ne reste que 2% du temps au-dessus de la standard 2, il risque d'y avoir des corrections, d'accord. Par rapport au rythme des nappes que vous voyez de VWAP, d'accord, on a rompu un rythme ici de VWAP et donc on a un premier setup ici de vente dans le haut de l'équilibre et jusqu'à preuve du contraire, on est toujours équilibré, d'accord, avec une rupture de rythme sur un retest qui échoue, d'accord, à casser, à déséquilibrer le marché. Donc je vends ici. On a fait au niveau, donc pour aller chercher un rotationnel, hein, donc en TP1 j'avais VWAP et puis la symétrie, comme on a fait un échec sur la standard 1.5, le setup c'était d'aller chercher la symétrie moins 1.5, ça a été réalisé, ok. Donc ça c'était ma première vente. Ici on a un setup de destination qui peut se mettre en place que je n'ai personnellement pas pris et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pris ce setup, d'accord, parce que on a vu sur le cadre structurel et de la dynamique de VWAP que je suis plutôt baissier, d'accord. Et moi, ce que je vais attendre pour avoir un setup plus fort, d'accord, c'est un setup de changement de conditions de marché, ok. Et donc ici, il y avait, pour ceux qui veulent, un petit setup à l'achat sur la zone de symétrie, d'accord, mais c'est pas un setup très qui a une force narrative importante, d'accord. Par contre, ici, boum, qu'est-ce qu'on voit? On casse la zone de valeur. Hein. Donc ici, c'est des bougies qui font... chaque trait fait 100 contrats de passer dans le marché, donc 100 volumes, d'accord. Et donc on fait 1, 2, 3, on a à peu près 1000 contrats, là, 10 bougies, donc on a du volume qui se met au-dessus en déséquilibre, d'accord. On break, on a un setup de breakout ici qui se met en place sur du normal trend. Et donc, sur un pullback ici, d'accord, achat, je vous ai mis parce que force narrative du rotationnel weekly qui se met en place. Donc ici, on a un setup de Fed extrême qui a tenu le déséquilibre dynamique de VWAP, d'accord. Et là, on a ce setup qui se met en place pour aller chercher le setup de rotation de VWAP, d'accord. Et ici, c'est le meilleur endroit, d'accord, parce qu'on change la condition de marché de l'ouverture cash, on passe d'un équilibre à un déséquilibre, et sur pullback, on arrive à qualifier que le pullback, il se fait sur SD1, d'accord. Donc ici, achat pour aller chercher la single print, d'accord, je vais vous montrer ici. Donc là, on avait une single print du cash, d'accord, d'hier. D'accord, donc aller chercher la single print et aller chercher le retest de la VAL weekly, d'accord. Ensuite, second setup qui est plus compliqué et qui est plutôt pour un expert, mais que je vais justifier, d'accord. C'est une vente ici. Setup sur un setup également du tape, donc on voit qu'on a une zone d'exhaustion. On part en rotationnel, mais ici donc on a un setup où il y a de l'absorption qui se met en place, d'accord. Donc on voit c'est ça qui nous aide finalement sur notre narration ici à prendre un achat, c'est qu'on break cette zone, vous voyez au CDV, le CDV baisse, d'accord, et les prix montent. Donc absorption sur cette zone, d'accord, donc sur la VAH d'hier, pour faire le breaking value pullback et le changement de conditions de marché sur le structurel, d'accord. Par contre, il ne faut pas oublier quand même une chose,
d'accord, c'est que sur le composite, on est toujours baissier sous un composite de 2 jours, d'accord, et on est en déséquilibre à la baisse, et vous voyez que on a du mal quand même à pousser parce qu'on a ce déséquilibre du composite sur le structurel qui est important, d'accord. Et donc ici, on a un petit setup où le tape se met en déséquilibre, d'accord, sous la zone des 200, d'accord. Et donc on a un petit setup pour scalper expérimenté puisqu'on a une rupture de rythme de VWAP ici. J'aurais tendance à ne pas fader parce qu'on est en déséquilibre, mais comme au niveau structurel, on reste en déséquilibre sous un composite qui pour moi est quand même plus important qu'une value simple, pour les traders expérimentés, il y a un petit short ici en rupture de rythme. Ici, on rompt la dynamique, hein, l'action des prix, elle se faisait ici. On rompt du volume, on pull back, on n'arrive pas à breaker. Et donc, un petit setup de vente ici sur aller chercher la zone de destination. On a fait un échec sur le tape sur la 1,5. On va chercher moins 1,5. C'est fait. Et ici, il y a un joli setup pour reprendre un achat. D'accord ? Parce qu'on arrive sur la zone de destination du tape. D'accord ? On voit que ça rentre fort en frappe au marché. D'accord ? Les acheteurs sont là, sont présents. D'accord ? Sur le retest de la VAH. Et donc, on a un super setup en normal trend qui se remet en place avec un retest pour aller chercher à nouveau des nouveaux plus hauts. D'accord ? Donc, voilà un petit peu les setups qui étaient possibles ce matin. D'accord ? Et voilà un petit peu notre manière de travailler. Donc, aujourd'hui, en tous les cas, j'ai tendance à dire, et ça a fait l'objet d'une discussion aussi un peu entre nous, hein, on n'est pas toujours d'accord, surtout, mais moi, dans la narration ici, soit je prends un achat ici, donc dès l'open, sur le setup du footprint qu'on a vu tout à l'heure pour aller retester l'équilibre, hein, jusqu'à preuve du contraire, je suis en équilibre, d'accord, donc on ne va pas anticiper, on traite ce qu'on voit, mais rentrer sur la rotation DB ici au milieu de l'auction, pour moi, c'est un trade qui est mauvais. C'est un trade qui est mauvais parce que les B n'ont pas encore cassé les A. À la fin des A, on a un retracement d'abord sur les B, puis on vient retester l'open cash. Et là, il y a le rebond et il y a le breakout de la value et le changement de conditions de marché. D'accord ? Donc là, désormais, on a des initiatives à l'ouverture qui ont cassé, qui ont chassé les cours de la zone de valeur. Hein. Donc ça peut tenir en rebond comme ça, on respire toute la journée, puis recasser à la clôture et changer la condition de marché à la clôture, par exemple. D'accord ? Mais on voit qu'est-ce qui finalement va être intéressant pour moi, parce qu'on a vu qu'il y avait de la dissonance sur le VWAP, pour prendre un plan bull ou bear plus qu'un autre, d'accord ? Ça va être ce changement de condition de marché. Donc ici, je peux tenter une vente sur un setup de destination, de points d'équilibre, hein, de VAH, d'accord. Donc on l'a vu, le setup il est là, d'accord. Et le trade a fonctionné, ok. Et ici, on voit que le marché se met en déséquilibre. Donc j'ai un break de ma value et un changement de condition de marché. Et sur pullback de la rotation DC, d'accord. Donc on a un BPB, un breaking value pullback, d'accord, pour aller faire une extension de l'initial balance sur la rotation d'essai en pullback de la VH. D'accord ? Voilà la narration structurelle du market profile. D'accord ? Et on voit que c'est pas très poussif malgré les initiatives, tout simplement parce qu'on reste en déséquilibre sous cette zone de composite. Voilà. Ok ? Et que structurellement, pour que ce soit beaucoup plus explosif, il faudrait construire un composite ici, un socle, qu'on tienne ce socle, que ce soit retesté, et là peut-être on viendra tester la VL du composite et voir même changer la condition de marché si vraiment c'est très très bullish. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait ce matin, pourquoi on l'a fait. D'accord ? Donc c'est intéressant un petit peu ces débats structurels, et il ne faut pas oublier que ça,
c'est plus fort que ça. D'accord? Ça, c'est un composite de 2 jours. Ça, c'est une value simple. D'accord? Donc, la value simple, ça pousse aujourd'hui en rebond parce qu'on est sorti à l'ouverture avec des initiatives qui ont breaké la value d'hier. D'accord? Mais on reste en déséquilibre sous un composite. Et ça pourrait très bien, tant qu'il n'y ait pas construction d'un composite avec un changement de conditions de marché qui rebreak, que ce soit un rebond possible dans la baisse pour aller chercher peut-être un retour sur le prix de VWAP yearly et peut-être même plus si on n'arrive pas à tenir cette zone de prix. D'accord? Voilà donc un petit peu les explications des setups qui sont intéressants et notre manière de travailler sur le marché qui peut-être vous donnera des éclaircissements et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo.